Les frérots, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Victoire de l'équipe de France qui s'est imposée à Milan, à San Siro contre la Squadra Azzurra. Grosse performance de l'équipe ADD, de l'équipe de France. Et oui, on a vu plutôt un bon match et on a pris un peu de plaisir. Enfin, on reprend un peu de plaisir après le match de jeudi qui était cataclysmique. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez pris du plaisir sur ce match. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vraiment, ça fait chaud au cœur quand je lis vos commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. J'adore répondre avec vous. J'adore échanger la passion qui est le football avec vous. Et vraiment, ça touche énormément. N'hésitez pas à commenter, les gars. Abonnez-vous pour les nouveaux. Abonnez-vous, il y aura des vidéos. Et mettez le petit pouce pour le petit coup de pouce. Ça aide pour le référencement et pour le développement de la chaîne. Vous connaissez. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes des frères. Donc, ce match de l'équipe de France, déjà, quand j'ai vu la compo, j'ai été agréablement surpris. J'ai vu une petite compo un peu équipe 1 bis, 1.2, avec des joueurs intéressants, avec une compo à deux attaquants, avec RKM et Tikus Thuram. Donc Thuram qui retrouvait un dispositif qu'il connaît très bien avec l'Inter, là où il évolue avec Lautaro Martinez. Donc voilà, c'était une compo qui lui était favorable, plus ou moins. Un milieu de terrain aligné à 3 avec Rabiot, Manu Koné et Matteo Guendouzi. Donc on a pu voir que c'était un milieu de terrain qui rassure Didier Deschamps, hein. Un milieu de terrain qui colmate les brèches. C'est de la glu, c'est du béton, gros volume de jeu, ça court de partout. Donc ça, c'est clairement les milieux du style Deschamps, hein. Et on avait un back four, voilà, un gros back four. On sait que l'aspect défensif, le secteur défensif, c'est le point fort de l'équipe de France. Avec Koundé à droite, euh, Konaté, Saliba, qui sont monstrueux en première ligue, hein, ils font partie des meilleurs défenseurs du championnat. Et on avait Lucas Digne à gauche, qui a fait un très très gros match, qui a marqué des points, notamment sur ses deux passes D et son but. Moi je dis son but parce que c'est son but, les gars, même si ça lui a pas été accordé. C'est un CSC pour Vicario. Pour moi, c'est le coup franc de Lucas Digne, un magnifique coup franc qu'il a super bien tapé, une très belle patte gauche. Et ça fait plaisir pour lui. Il a été décisif sur ce match. Donc ouais, en termes de match parfait, hein, pressing dans le camp des Italiens, Rabiot qui obtient un corner et qui se matérialise par un but, qui se fait justice lui-même, qui ouvre le score au bout de 2 minutes de jeu. Coup de massue pour les Italiens, hein, grosse clim à San Siro, au bout de 2 minutes de jeu, 1-0, et entame de jeu parfaite. Derrière ça, l'équipe de France s'est un petit peu essoufflée. Les Italiens avaient la maîtrise du ballon, ils essayaient de proposer, ils essayaient de se réveiller. Et on a été bon sur les longs ballons. Tikus Thuram, il a vraiment très très bien protégé. Il a stocké des ballons, il a réussi à jouer dos au jeu. Kolo Muani aussi. RKM a été bon dans ce registre. Il a réussi à garder des ballons, à pas la perdre, à faire souffler un peu les Français parce que c'est vrai qu'on n'avait pas la possession en première mi-temps. On était acculés derrière, on n'arrivait pas à ressortir. Leur pressing faisait très très mal. Grosse intensité des Italiens. Je sais pas si vous avez remarqué, mais oui, ils avaient un pressing et une intensité, mais c'était coordonné. C'était très compliqué de pouvoir ressortir le ballon. Et c'est vrai que Marcus Thuram et RKM, ils ont quand même réussi à garder des ballons, le peu de ballons qu'ils avaient. Et c'est sur un long ballon de Mike Maignan que Nkunku il arrive à gratter une faute. Et sur cette faute, bah, on a un coup de patte de génie de Lucas Digne. Si on regarde bien, il prend un angle, vraiment un angle de gaucher à 90 degrés. La gestuelle est parfaite, il y a la puissance, il y a l'effet. Le coup franc est magnifique. Les gars, je sais pas si c'était quand la dernière fois qu'on a vu un coup franc direct en équipe de France, mais il me semble, je crois que j'ai vu une stat, c'était en 2018 avec Pogba. Donc ouais, ça faisait longtemps et c'est toujours très très beau à voir et très plaisant à voir. C'est dommage qu'ils lui ont pas accordé le but, mais en tout cas, il mérite et rien à dire pour Lucas Digne. Du coup, les Italiens avaient la possession, la maîtrise, ils ont pas mal poussé et ça s'est matérialisé par un but. Petite erreur de Koundé, il est sur la photo de famille du but, hein, forcément. Il essaye de faire une talonnade sur une sortie de balle. Il se rate. Combinaison à deux avec Tonali et Di Marco. 132e et puis Cambiasso qui ajuste. Mike Maignan ne peut pas faire grand-chose.
Donc les Italiens réagissent tout de suite au deuxième but. Ils réagissent tout de suite derrière dans la foulée. Et du coup, ça relance un peu le match. On se dit que ça peut être un match serré, qu'ils peuvent revenir dans le match. Du coup, bon, ça reste comme ça. Ça reste 2-1 jusqu'à la mi-temps. J'ai beaucoup aimé l'entame de la deuxième mi-temps. Les Français ont été sérieux. Ils sont venus avec des bonnes intentions. Ils sont pas fait rouler dessus. Ils n'étaient pas dans la machine à laver. Souvent, d'habitude, ils ont l'habitude de ronronner un petit peu, de rester un peu bloc bas, etc. Mais là, ils avaient la maîtrise du ballon. Ça jouait devant. Ils avaient quelques situations. J'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps de la 45e à la 60e à peu près. Et oui, voilà, à peu près à l'heure de jeu, à la 65e, il y a ce coup franc sur le côté et encore un magnifique coup de patte de Luca Digne et ce coup de tête encore d'Adrien Rabiot. Les deux qui fêtaient leur 50e sélection, c'est beau. Donc les deux ont été décisifs avec deux passes d'un but pour Digne et deux buts pour Rabiot. Donc ouais, non, ça fait plaisir. L'équipe de France a été solidaire, a été costaud. C'était un match de guerrier, un match de, on va dire une victoire de prestige. C'est toujours, on connaît la rivalité entre ces deux sélections et c'est toujours important de bien figurer. Il y a toujours cet ego, cet orgueil. Et donc, ouais, victoire de prestige et aussi c'est une vengeance par rapport au match aller que les Italiens avaient gagné au parc sur le même score, 3-1. Donc, ouais, pour en revenir à la compo, donc ouais, au niveau de la compo, euh, moi j'ai aimé des choses. J'ai beaucoup aimé Nkunku en numéro 10. Alors, comme j'avais dit dans une précédente vidéo sur Paul Pogba en équipe de France, j'avais expliqué qu'il nous manquait un profil technique au milieu de terrain. Clairement, Nkunku, c'est le profil et c'est le joueur qui nous manque. On l'avait, il était incarné par Griezmann. Malheureusement, il n'est plus là. Et je suis très content du retour de Nkunku, même s'il n'a pas fait un gros match. Ça se voit qu'il manque de rythme un petit peu, qu'il a besoin de reprendre du temps de jeu, d'avoir des minutes, etc. Il joue pas beaucoup avec Chelsea. Il fait des matchs de coupe, il fait des matchs de conférence. Il revient, bon, il y a un mec à sa place, c'est Cole Palmer. Les mecs, tout ce qu'il touche, c'est de l'or. Il est monstrueux depuis la saison dernière. Donc c'est pas évident pour lui, il a pas beaucoup de temps de jeu. Mais ouais, c'est hyper intéressant, un profil qu'on a besoin en équipe de France. J'espère qu'il va retrouver un top niveau, du rythme, des jambes. On aura besoin de lui pour les matchs en 2025 et surtout le mondial en 2026. Surtout qu'à un moment donné, ouais, c'est vrai qu'il rate un 2 contre 1, il a une passe à faire à Kolo Muani, mais il rate un peu sa conduite de balle, donc on voit qu'il n'est pas encore en jambes, qu'il n'a pas repris le rythme, mais je me fais pas trop de soucis pour lui, c'est un joueur hyper technique, hyper intéressant, qui a cette qualité de passe, cette vista, qualité technique. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer sur tout le flanc de l'attaque. Donc ouais, un profil qu'on a besoin qui est hyper intéressant. Bon, les deux de devant, RKM et Titus Thuram, un match moyen. Ils ont, voilà, comme j'ai dit, pour le peu de ballons qu'ils ont eu, ils ont réussi à, à les bonifier, si je puis dire. Voilà, malheureusement, ils n'ont pas marqué. Ce qu'on demande aux attaquants, c'est quand même de finir les actions. On a un expected goal de 0,40, donc c'est très faible. Hein. On a mis 3 buts, mais bon, c'est 3 coups de pied arrêtés. Hein. Mais c'est vrai que ouais, ils auraient pu faire mieux. Après, voilà, ils ont pas non plus été dégueux. Ils ont fait leur match, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ouais, ils ont fait ce qu'ils ont pu. RKM, beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. J'ai l'impression que c'est pas le même joueur en équipe de France. Hein. On a deux joueurs, deux personnalités, quoi. Au PSG, la PSGite, c'est une maladie apparemment. Et en équipe de France, ouais, non, c'est un joueur qui est plein de bonne volonté, qui se donne à 100%, beaucoup de courses, beaucoup d'énergie, d'engagement, de générosité. Et ouais, ça payera, je pense, il marquera des buts. D'ailleurs, c'est le meilleur buteur en 2024 de l'équipe de France. Et Thuram, bah, c'est un peu pareil avec l'Inter, il roule sur le championnat avec Lautaro Martinez devant, il forme un duo magnifique. En équipe de France, il a un peu du mal. On attend encore un peu plus de lui. On sait qu'il est capable de faire mieux, qu'il est capable de marquer plus de buts. Au milieu de terrain, comme j'ai dit, béton, style béton, hein, Guendouzi, Koné, Rabiot, c'est l'assurance, c'est le cachet sécurité pour Deschamps.
Les mecs, gros volume de jeu, etc. Alors moi, celui qui sort du lot, c'est clairement Manu Koné, les gars. Manu Koné, lui, on va en entendre parler, c'est sûr. C'est l'avenir de l'équipe de France au milieu de terrain. Technique, l'abattage, les courses, le pressing, l'agressivité, il est complet. Moi, je kiffe ce joueur, j'aime beaucoup. On sait qu'il évolue dans un contexte, un environnement un peu particulier avec la Roma, où ils ont changé 2 fois de coach. La présidente a été virée. Enfin, il y a le directeur sportif, je sais pas s'il va rester. Enfin, c'est un peu un environnement un peu compliqué. Mais il fait ses matchs. Il est là en équipe de France. À la Roma, j'ai pas vu tous les matchs, mais je sais qu'il est pas mauvais. Donc ouais, Manu Koné, encore une grosse prestation. On l'aime beaucoup. Gendouzi, c'est plein de bonne volonté, mais moi, c'est un joueur que, moi, je trouve que c'est un joueur neutre en fait. À part faire des passes latérales, courir un peu partout et avoir sa touffe qui va dans tous les sens. Moi, je trouve qu'il rapporte rien de particulier. Bon, ok, il a été bon défensivement sur quelques interceptions, quelques dégagements. Je tiens à le souligner. Mais pour moi, voilà, c'est pas non plus le joueur frisson, le joueur qui va sortir du lot. Il est là, il fait son boulot. Ses contrôles passe latérales, je reviens derrière, je perds pas le ballon. Voilà. Et Rabiot, bah voilà, Rabiot, ses 2 buts. Mis à part ses 2 buts, pour moi, je le mets dans la même case que Gendouzi. Il a pas fait non plus un match monstrueux. Il a fait son job. Après, voilà, faut quand même souligner, il a mis ses 2 buts de la tête. Il y a rien à dire. Rabiot, il reprend un peu de rythme aussi. Il y a un contexte particulier avec l'OM. C'est une équipe qui tourne pas très bien en ce moment. Je pense qu'il peut retrouver des jambes en deuxième partie de saison et je pense que ça peut aller que de l'avant pour lui. C'est un super joueur, Adrien Rabiot, on aura besoin de lui aussi. Donc ouais, je me fais pas trop de soucis pour lui. Et derrière, bah voilà, Lucas Digne, double assist, hein. Sacré pas de gauche, il marque des points. Je pense pas qu'il va prendre la place de titulaire à Théo, mais en tout cas, on peut compter sur lui. C'est un joueur qui évolue avec Aston Villa en première ligue, donc des matchs de très très haut niveau. Donc il n'y a pas de problème. C'est un joueur. C'est un joueur sécure. Il fait ses matchs, tu sais que tu le mets à gauche, tu peux compter sur lui. Il va apporter défensivement, offensivement. Il est propre, il fait pas trop d'erreurs. Non, franchement, c'est un très très bon gars, très très bon joueur. Et j'aime beaucoup. Bon, comme j'ai dit, Saliba Konaté, les gars, c'est charnière monstrueuse, hein. Deux des meilleurs défenseurs de Première Ligue en ce moment. Koundé qui a fait un match neutre. Bon voilà, il a fait sa petite faute, il est sur le but, mais mis à part ça, bon, il n'a pas été catastrophique non plus. Et Magic Mike qui nous a sauvé à la fin sur cette parade en toute fin de match. Et ouais, ça reste un super gardien, un très très grand gardien. Et il était dans son jardin à San Siro. Donc ouais, pour en revenir à l'équipe de France, bah, l'équipe de France qui termine bien l'année 2024 avec une victoire sur une bonne note. Donc ça fait plaisir, surtout que après le match de jeudi qui était vraiment pas ouf, là au moins on revient sur une note positive, une victoire, et on verra au mois de mars le prochain rassemblement. Il y a encore le point d'interrogation Kylian Mbappé, c'est pas trop ce qui se passe, on sait que c'est mental. Il aura des matchs avec le Real entre-temps. On aura besoin de lui en équipe de France, faut pas oublier que c'est le capitaine et c'est le joueur star de l'effectif. J'espère qu'il va se remettre sur pied avec le Real déjà avant tout et avec l'équipe de France aussi. Donc ouais, dans l'ensemble, plutôt positif. Deschamps qui lui, bah... Ah, c'est une victoire à la Deschamps, hein. C'est 0,40 d'expected goal, pas beaucoup d'occasions, pas beaucoup de frappes. On marque sur des coups de pied arrêtés, on est solide. Donc ouais, c'est une victoire à la Deschamps, quoi. On n'a pas vu non plus quelque chose de révolutionnaire ou quelque chose de nouveau. Voilà, ça fait 12 ans. Deschamps, il est toujours là. Moi, personnellement, mon avis personnel, c'est que j'aimerais bien voir autre chose. J'aimerais bien avoir un nouveau coach, du renouveau, peu importe que ce soit Zidane ou un autre, mais avoir un vent de fraîcheur, avoir quelque chose de nouveau. Deschamps, merci pour tout, merci pour les travaux. Il faut laisser sa place. Moi, je pense qu'il sera là jusqu'en 2026, je suis quasi sûr. Il y a les élections de la Ligue de la FFF qui vont avoir lieu au mois de décembre, il me semble. Donc à mon avis, ce sera peut-être sûrement Diallo qui va être réélu. Donc on a peu de chances de voir un autre sélectionneur en équipe de France. Deschamps, on va encore se le coltiner pendant 2 ans.
On aura des matchs où on va ronfler, hein, on va s'ennuyer. Et puis voilà, hein, on verra bien ce qui se passe dans les matchs à venir avec l'équipe de France. Rendez-vous en mars. En tout cas, ça fait plaisir. C'est quand même une victoire de prestige, comme j'ai dit, contre les Italiens qui, eux, étaient en bonne forme, une équipe dynamique, qui était dans une bonne dynamique plutôt. Donc oui, c'est quand même on va pas banaliser non plus cette victoire. Bravo à l'équipe, bravo à Didier Deschamps et on termine sur une bonne note. Voilà. Et on va terminer cette vidéo aussi sur cette note. En tout cas, merci à tous les gars, merci à tous ceux qui commenteront, qui laisseront un petit pouce et abonnez-vous pour les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner. Et il y aura sûrement des nouvelles vidéos dans la semaine et ça reprendra les championnats avec le Real Madrid, avec l'Olympique Lyonnais, l'actualité de l'Olympique Lyonnais aussi. Vous inquiétez pas, on est présent, on sera là, il y aura du contenu. En tout cas, merci à tous et prenez soin de vous les gars et je vous dis à bientôt. Peace.